Eh bien, merci pour cette invitation, merci de me laisser inaugurer ce débat. Il faut faire 4 minutes, c'est ça, sur une question extrêmement vaste. Bon, donc il ne nous a pas échappé que M. Jean-Luc Mélenchon, lors de la campagne présidentielle, est revenu, plutôt on considère qu'il est revenu sur des valeurs qui en fait ont toujours été des valeurs de gauche. Il suffit de se référer aux ouvrages et au travail et tout ce qu'a écrit Jean Jaurès pour s'en convaincre. Et effectivement, la stratégie du rassemblement de la gauche nous a semblé être une stratégie non gagnante, parce que le peuple a de plus en plus de mal à comprendre qu'est-ce que la gauche et qu'est-ce que la droite. Si on se réfère à ce que disent les médias, dans la gauche, on a même Macron. Ça va de Poutou jusqu'à M. Poutou jusqu'à M. Macron, ce qui évidemment n'a aucun sens, en particulier sur les questions économiques. De la même manière, dans la droite, en tout cas de ce qu'on qualifie traditionnellement de droite, se retrouvent des personnalités et des courants de pensée qui en fait n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce qui fait que le clivage gauche-droite n'est plus exactement pertinent et n'est pas très pertinent pour mobiliser le peuple, et en particulier ce peuple-là qui ne se mobilise plus, que sont les classes populaires, justement, parce qu'elles ont été trahies de nombreuses fois par une certaine gauche, c'est-à-dire le Parti socialiste, qui lui-même porte fort mal son nom, puisque de socialiste, il a retenu qu'il devait appliquer les directives de l'Union européenne, c'est-à-dire être au service de l'oligarchie. Or, nous nous considérons qu'il y a un clivage peuple-oligarchie, ce que d'autres qualifieraient en 99 1%, c'est-à-dire ceux qui, d'un côté, ceux qui vivent de l'exploitation du travail des autres, et quelques valets qui reçoivent ça, quelques miettes de ce monopole, et puis le reste du peuple qui travaille, qui a des aspirations différentes, parfois des valeurs différentes, mais qui se retrouve dans cette même situation d'être de plus en plus pressurisé, de perdre de plus en plus de multiples manières, en particulier par la fin du financement des services publics. Et dès lors, il faut mobiliser plus largement. Et c'est ce que certains ont appelé le populisme, qui est fortement décrié, mais qui est ce qui a mobilisé également les électeurs qui ont mené quasiment Jeremy Corbyn à la victoire, qui ont quasiment amené Podemos à la victoire. Ce qui fait que ça nous amène, je ne sais pas combien j'ai de temps encore. Vous avez encore 2 minutes. Bon. Ce qui nous amène aux références que je crois que vous avez évoquées, qui sont les nôtres, et même si c'est par certains aspects un peu vieillot, l'âme est tout à fait jeune, c'est celle du Conseil national de la résistance, qui a uni des courants politiques différents pour résister, évidemment, contre l'envahisseur nazi. Mais ce n'était pas que cela, c'était également pour construire une autre France, une France plus juste, plus égalitaire, effectivement fière d'elle-même, mais qui ne rajoute pas les autres. Et ce Conseil national de résistance est un guide parce que nous considérons qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté nationale sans souveraineté populaire, et que donc il ne peut pas y avoir de souveraineté sans une république sociale qui préconise la justice sociale radicale. Ce qui fait que toutes les options dites souverainistes à tendance qui acceptent certaines formes de libéralisme imposées par l'Union européenne, entre autres, ne sont absolument pas viables parce qu'elles ne sont pas sérieuses. Voilà, donc nous sommes pour la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Je récuse le fait que ce que vous ayez dit sur le Front National, qu'il se présente qu'il avait un monopole pour l'alternative. C'est comme ça que malheureusement l'ont présenté les médias et on bâtit ce second tour. Le Front National montre en fait qu'il ne présente aucune alternative, puisque ce qu'ils ont fait, c'est entre 2006 et 2017, ils ont teinté leur discours d'un peu de socialisme, ou de questions sociales plutôt, mais en fait, là on voit bien où va le Front National, il revient à ce qu'il était, c'est-à-dire pendant la plus grande partie de son existence, un parti
ultra-libéral. Reagan était le modèle de Jean-Marie Le Pen et tout à fait favorable à l'OTAN. Et dernier revirement de Marine Le Pen montre qu'elle se conforme tout à fait à ce passé, afin de pouvoir s'allier avec Wauquiez, qui représente une droite soi-disant fière de son pays, mais qui est surtout très très libérale. Merci, Monsieur Georgi Kuzmanovic. Je vais donner la parole désormais, on va aller